Bonjour Philippe Richert. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous sur le toit de la région Alsace. Devant une belle vue de Strasbourg, rentrée économique 2010 en Alsace. J'ai posé cette question d'entrée de magazine. Est-ce que selon vous, elle sera meilleure que l'an dernier en pleine crise économique? La crise fait encore ressentir ses effets. Mais aujourd'hui, le climat est quand même meilleur. Ça se traduit aussi par une baisse du taux de chômage. On est passé de 8,8 à 8,4 en quelques mois. Une décroissance assez régulière, ce qui laisse entendre une situation meilleure, même si aujourd'hui, il reste des nuages à l'horizon. On a eu les derniers chiffres des États-Unis qui ne sont pas bons. Le chômage a un petit peu baissé cet été. Il y a quand même un peu plus de 76 000 Alsaciens qui recherchent du travail. Alors, vous, la région Alsace, on est ici tout simplement parce que la région Alsace développe des dizaines de millions d'euros chaque année pour soutenir l'économie, la formation, la recherche. Vous avez lancé l'an dernier une espèce de plan de retour à l'emploi avec 23 millions d'euros à la clé. On va faire un petit bilan de ce plan de retour à l'emploi. Je l'ai dit, 76 000 Alsaciens recherchent du travail. Vous, les points positifs que vous notez grâce à cette enveloppe budgétaire de 20 millions d'euros? Alors, ce que nous avons fait notamment, c'est qu'on a suivi les emplois précaires. On a été partenaire pour les emplois qui ont été créés dans les collectivités, dans les associations. On a participé à hauteur de 13 millions d'euros et on a 6 000 personnes qui ont été concernées. Donc c'est un bilan qui, de ce côté-là, indiscutablement est positif. Alors l'amélioration, on ne la ressent pas partout de la même façon. Je pense que dans les mois qui viennent, on devrait avoir de nouvelles baisses parce que, par exemple, Peugeot-Mulhouse annonçait d'abord 500, puis 300 emplois supplémentaires. Quand on reprend tout ce qui suit, ça devrait permettre d'avoir une consolidation aussi plus importante sur le Haut-Rhin. Ce qui fait que globalement, on est en droit de penser que la situation est sur la voie de l'amélioration. Il y a plein d'entreprises alsaciennes qui font la une de l'actualité en ce mois de septembre. J'en retiens 3. À Turckheim, les salariés se sont battus pour leur papeterie. Elle va être relancée. À Ribeauvillé, on s'inquiète chez Sony, 600 emplois en jeu. Et chez GM, on ne sait pas trop ce qui se passe. Vous, votre sentiment? Alors, nous avons des dossiers qui restent des dossiers sensibles. Vous suivez ça et vous, en tant qu'élu, vous avez moyen d'appuyer, de faire un peu pression pour que ça roule mieux? Alors, nous n'avons pas automatiquement la capacité de débloquer, soyons clairs, hein, c'est pas nous qui décidons en fin de compte. C'est les entreprises, c'est les relations sociales, c'est pas le conseil régional. Mais c'est clair que dans tous ces dossiers, nous sommes très près, très près. J'ai rencontré samedi l'un des partenaires de la reprise de la papeterie de Turckheim qui souhaite me voir. Ce matin, j'ai donné à mon cabinet les coordonnées pour la contacter. Est-ce que la région va investir 300 000 euros, je crois, pour les aider, c'est ça? La région sera partenaire de ce dossier. Vous connaissez le dossier de SAIC Velcorex. C'est pas la région qui sauve. Je ne suis pas le chevalier blanc qui est capable de faire, et la région n'a pas ses moyens. Par contre, nous sommes capables d'apporter, à un moment donné, un effet déclencheur pour faire que les choses se passent mieux. Quand en France, une entreprise s'arrête de travailler et qu'un repreneur reprend l'entreprise, toute la période pendant laquelle les salariés ne travaillent pas sont à charge de la nouvelle entreprise qui reprend. Il dit, mais attendez, dans le domaine du textile, comment voulez-vous que je fasse ça? La région est là à dire, bah écoutez, nous, on peut faire l'interface pour avancer. À nous de regarder comment nous pouvons être les plus efficaces en partenariat, sans vouloir apparaître comme étant les sauveurs, sans vouloir apparaître comme étant ceux qui vont faire que demain ça va mieux. Si ça va mieux. On va arriver à la fin de cet entretien. Rentrée sociale chaude, les retraites, beaucoup vous manifestez. 63% des Français soutiennent les revendications des syndicats et réclament des aménagements de la part du gouvernement. Vous suivez ce dossier de près. Est-ce que le gouvernement peut revenir un petit peu en arrière et calmer l'ardeur sociale française? Alors sur le fond, est-ce qu'on prend une mesure seule qui est de rallonger, ou est-ce qu'on essaye de faire une combinaison de l'ensemble? Ça, c'est le débat qui va s'ouvrir, mais c'est un débat qui mérite qu'il soit porté au-delà des clivages politiques. On ne peut pas simplement dire c'est un débat purement politique, c'est un débat qui concerne vraiment, vraiment le cœur de la République, la solidarité entre les générations. On ne peut pas l'évacuer comme ça, comme si c'était un problème secondaire. Et je crois que les Alsaciens, ici, au contact de ce qui se passe en Alsace et avec leur sens de la raison, sont capables de le comprendre. On va finir sur une note positive pour l'économie régionale. L'industrie crée encore des emplois. La preuve avec PSA Mulhouse, on en a parlé. Vous aimez la nouvelle C4, celle qui sera fabriquée à Mulhouse? Vous l'avez déjà vue? Oui, je l'ai vue. J'ai été présent lorsque le ministre de l'Industrie était sur place, donc j'ai pu rouler avec. Elle est vraiment sympa. Moi, je suis très heureux de la compétitivité, notamment à Mulhouse. C'est pratiquement 1000 emplois qui sont prévus. 1000 emplois sur les 75-76 000 aujourd'hui de demandeurs d'emploi. C'est quelque chose
chose qui n'est pas négligeable du tout. Merci Philippe Richert, bonne rentrée économique.